La semaine dernière, surprise dans les kiosques, Le Point publie 22 pages d'interview d'Emmanuel Macron. Étonnant de la part d'un président qui s'était imposé le silence face aux médias. Un entretien de 2h30 avec 3 journalistes. Une exclusivité pour laquelle Le Point négocie depuis juillet. Étienne Jarnel est le directeur de l'hebdomadaire. Ça s'est passé dans le bureau d'angle, qui est juste à côté de son bureau. La conversation est extrêmement dense. Un peu grave, pas aucune frivolité. Hein. C'était quelque chose de très sérieux. Très concentré, très sérieux. Car l'enjeu est de taille. Pour Emmanuel Macron, c'est un revirement. La fin d'une stratégie pourtant mise en place dès son arrivée à l'Élysée. Tenir les journalistes à distance, quitte à rompre avec les traditions. Le chef de l'État opère un véritable tournant dans la communication présidentielle. Fini la traditionnelle interview télévisée du 14 juillet. Le candidat Macron en avait même fait une promesse de campagne. Je considère que le problème des derniers quinquennats a été une trop grande proximité avec les journalistes. Et je pense que, en particulier quand on préside, on n'est pas le copain des journalistes. Pourquoi ce revirement? Le président jupitérien aurait-il décidé de revenir sur Terre? Emmanuel Macron a-t-il cédé face à la pression médiatique? Enquête sur un bras de fer qui pourrait marquer le quinquennat. En plein mois d'août, une rumeur se répand à Marseille. Le président et son épouse seraient en vacances dans la ville. Aucune information officielle, pas un mot de l'Élysée. Le couple Macron fuit les médias. Finalement, le JDD confirme, ce n'est pas un journaliste qui a obtenu la preuve, mais une simple passante. Le tube l'a retrouvée. La jeune femme accepte de nous raconter de façon anonyme cette rencontre surréaliste. Avec mes cousines, on mangeait dans la voiture en train de regarder la vue. Ma cousine, elle me dit « mais il y a une dame là, on dirait Brigitte Macron ». S'en est suivi Emmanuel Macron. C'est là qu'on a essayé de prendre des photos et que les policiers nous ont fait un signe de la tête en disant « non, vous ne prenez pas de photos ». Les 2 clichés seront vendus 400 € au JDD. Mais d'autres ont moins de chance. Un paparazzi est placé en garde à vue. Fait exceptionnel, le président porte plainte pour harcèlement. C'est dans ce quartier huppé que le couple passe ses vacances. Un lotissement protégé par ses barbelés. À notre tour, nous tentons d'approcher. Bonjour, si on veut rentrer, on est une équipe de Canal+. Il n'y a pas d'accès. On a des instructions, ne cherchez pas à avoir des informations, sinon j'appelle le service d'ordre. Un président inaccessible pendant ses vacances. Une première sous la Ve République, comme nous le raconte Éric Miguet, journaliste pour La Provence. Nicolas Sarkozy faisait des sorties à vélo, on le voyait à tel ou tel endroit. Le président Chirac était à Brégançon, on pouvait l'apercevoir. François Hollande, lorsqu'il est aussi rentré de la plage, il passait toujours dire bonjour aux gens. C'est une autre méthode de communication. Ils paraissent de loin un peu parqués dans leur belle villa. En vacances comme à l'Élysée, le président verrouille sa com à double tour. Une attitude qui prend les journalistes au dépourvu. Mathieu Coache est reporter pour BFM TV. Il suit Emmanuel Macron depuis la campagne présidentielle. Pendant la campagne, Emmanuel Macron, c'était quelqu'un qui était très accessible. C'est-à-dire que vous lui posiez une question, il vous répondait immédiatement. Et il était même tenté, on sentait qu'il y avait un appétit chez lui pour répondre aux journalistes. Et du moment où il est entré à l'Élysée, il a arrêté brusquement, c'est vrai, de répondre aux questions des journalistes, en dehors de certains rendez-vous bien établis, bien barriérés par l'Élysée. Mais dans la stratégie présidentielle, les premières failles commencent très vite à apparaître. En quelques semaines, la cote de popularité d'Emmanuel Macron s'effondre. Il perd 24 points en 2 mois. Son message ne passe pas, il doit réagir. Pour la première fois, fin août, il convie 3 journalistes à bord de son avion pour une discussion informelle. Parmi eux, Carole Barjon, chef du service politique de l'Obs. Pour le tube, elle revient sur ses confidences très calculées. 5 jours avant le départ, j'ai reçu un coup de téléphone d'une attachée de presse de l'Élysée qui m'a dit que le président souhaitait convier quelques journalistes à avoir une conversation avec lui informelle. Il est certain qu'en raccrochant le téléphone, je me dis tiens, voilà qui est intéressant parce que ça veut évidemment dire que quelque chose est en train de changer dans la communication présidentielle. Le président confie justement sa volonté de renouer le lien avec les journalistes. Un revirement qui s'imposait.
Il était évident que Emmanuel Macron se lançait dans une bataille compliquée, qui est celle du silence absolu. Ce vœu pieux, je dirais, n'a pas résisté à l'épreuve de la réalité politique et médiatique d'aujourd'hui. Oubliez les opérations de pure communication, les mises en scène où l'on voyait le président en version Top Gun, ou encore élitreillé sur un sous-marin. Oubliez aussi cette séquence savamment orchestrée où on le voit répondre aux standards de l'Élysée. Allô? Vous allez bien? Bah pas mal. Écoutez, je suis au standard. Bah si, mais... Alors vous êtes étudiant en quoi? Pendant près de 3 ans, Gaspard Ganzer a été le conseiller en communication de François Hollande, l'homme qui murmure à l'oreille du président. Pour le Tube, il accepte de nous livrer son regard sur la communication d'Emmanuel Macron. C'était des images positives, mais il faut aussi du son. Le son, ce sont les mots, et c'est ceux de l'explication. Quand on veut s'adresser au plus grand nombre, finalement, on n'a rien trouvé de mieux que de passer par l'intermédiation des journalistes de la presse, qu'elle soit audiovisuelle ou de la presse écrite. Et quand on doit expliquer le sens de son action, parfois aussi les corrections que l'on a dû apporter à son action, on n'a rien trouvé de mieux que de s'adresser aux médias. Désormais, Emmanuel Macron semble vouloir rectifier le tir. Comme lorsqu'il nomme un nouveau porte-parole à l'Élysée, Bruno Roger Petit. Ironie de l'histoire, le président a finalement choisi un pur produit des médias traditionnels. Suffisant pour tourner la page d'un été chaotique? Sans doute pas. Comme en témoigne cette semaine, cet accrochage du président avec une équipe de France 2. Les journalistes ont un problème. Ils s'intéressent trop à eux-mêmes et pas assez au pays. Ça fait 5 minutes que vous me parlez, vous me parlez de problèmes de communication, des problèmes de journalisme, vous ne parlez pas de la France. Emmanuel Macron semble encore chercher la distance juste avec la presse et les médias. Il lui reste 4 ans et 8 mois pour y parvenir. Bonjour Antoine. Bonjour Isabelle. On l'a vu, Emmanuel Macron se soucie beaucoup de la manière dont il communique et dans ce domaine, il semble s'inspirer d'un ancien président. Oui, en matière de communication, son modèle, c'est Barack Obama. Ça commence avec la photo officielle. Elle ressemble beaucoup à celle de l'ancien président des États-Unis. Et ça continue avec la manière dont Emmanuel Macron se met en scène, par exemple lorsqu'il fait du sport ou lorsqu'il va voir les soldats de l'armée française. En fait, le président veut montrer qu'il est cool, proche des gens. C'est exactement ce que faisait Barack Obama. Mais ça réussit un peu moins bien pour Emmanuel Macron. On l'a bien vu cet été avec sa chute spectaculaire dans les sondages. Alors pourquoi Emmanuel Macron échoue là où Barack Obama avait réussi? J'ai posé la question à Mélissa Bell, c'est la correspondante de CNN à Paris. Je pense qu'à un moment, la présidence de Barack Obama, la Maison-Blanche, dépensait 5 millions de dollars par an juste sur les gens dont c'était le métier de communiquer avec le public. Donc c'est énorme, ce sont de vraies structures. Et donc ce côté très détendu, très naturel, il était très travaillé. Ça ne venait pas c'était pas un hasard. Sans doute, ce qu'il manquait à Emmanuel Macron, c'était les professionnels autour de lui pour essayer de mettre en œuvre cette nouvelle forme de stratégie politique. Emmanuel Macron a commencé à corriger le tir en nommant un porte-parole. Il pourra aussi compter sur le soutien du parti qu'il a créé, puisque La République En Marche va bientôt lancer son propre média. Merci beaucoup, Antoine.